Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme tous les dimanches à 14 h pour la vidéo de la semaine et on va se motiver à désencombrer. Là je suis toujours dans mon mood printemps, nettoyage, désencombrement, vraiment aérer sa maison, son esprit. Moi j'aime bien désencombrer, trier assez régulièrement. Je trouve que ça allège l'esprit quelque part de se débarrasser du superflu. Je pense que je vais tourner la vidéo sur 2 jours parce que forcément je vais faire pièce par pièce. Donc là je vais commencer directement dans les toilettes par l'armoire à pharmacie. Donc je vais réorganiser, trier les dates, voir ce qui est périmé, les crèmes qui sont ouvertes depuis trop longtemps et je vais étiqueter en fait sur chaque étagère vu que je vais réorganiser un peu les catégories de médicaments. Comme ça j'aurai tout sous les yeux, tout sera à sa place et voilà, après j'avancerai tranquillement dans les autres pièces. À part ça, j'ai coupé mes cheveux. Moi j'ai toujours... Enfin, depuis que je suis petite, en fait, j'ai les cheveux longs. J'ai toujours aimé avoir les cheveux longs. Mais là, dernièrement, j'en ai perdu beaucoup. Ils se sont cassés parce que j'ai changé de coiffeur. Et en fait, j'ai eu beaucoup de cheveux qui sont cassés. J'ai perdu beaucoup de masse. Et du coup, j'avais envie qu'ils soient plus sains. Donc, j'ai bien coupé. À la base, je coupais à peu près 1 ou 2 cm tous les 2-3 mois pour faire quelque chose d'assez progressif. J'arrivais pas psychologiquement à enlever 15 cm d'un coup. Et là, dernière étape, je me suis dit, allez, j'enlève 6 bons centimètres. Donc là, les pointes, elles sont hyper saines et il y a la même masse au niveau des pointes qu'au niveau des longueurs et des racines. Puis petit à petit, voilà, je vais faire des cures de compléments alimentaires, que ça repousse. Bref, c'était la petite parenthèse du jour. Si vous souhaitez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à partager les vidéos. C'est 100% gratuit. Ça prend 1 seconde de cliquer et surtout, ça aide au développement de la chaîne. Et ça permet à d'autres spectateurs de découvrir mes vidéos. En tout cas, j'espère que ça vous motivera à désencombrer chez vous s'il y en a besoin. On a toujours certains placards, certains tiroirs qui méritent d'être un petit peu rangés, triés et allégés. Alors c'est parti, on se motive ensemble. Voilà, donc à l'intérieur j'avais déjà catégorisé grâce à ce genre de petits bacs en acrylique transparent. Mais au fur et à mesure du temps, forcément, le bazar revient. Et à chaque fois qu'on range, je trouve que c'est vraiment l'occasion, comme je vous disais, de trier les dates. Donc là-haut, je mets le papier toilette. Et on a du papier toilette humide pour les enfants, les boîtes de mouchoirs, mais j'aimerais bien les mettre ailleurs, je trouve que c'est pas très beau. Du coup, je vais tout vider, mettre de côté ce que je ne garde pas, nettoyer les étagères et remettre en place. Voilà, j'ai tout éparpillé un peu partout, donc je mets un coup de nettoyage rapide aux étagères et je trie tout ça avant de remettre en place. Comme d'habitude en ce qui concerne le nettoyage, j'utilise à 99% les produits Everdrop. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi le spray nettoyant universel. Forcément, il est vraiment top parce que vous pouvez l'utiliser dans toutes les pièces de la maison. Donc ça, c'est assez avantageux si vous voulez justement ne pas encombrer vos placards ou alors si vous n'avez jamais testé les produits de la marque. Pour un premier achat, je trouve que c'est pas mal parce que vous pouvez l'utiliser du coup un peu partout. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par Everdrop et pour les personnes qui ne connaissent pas le principe, c'est très simple. Ils proposent des produits de nettoyage sans plastique à usage unique.
Donc ce sont des produits qui sont encore plus durables, qui sont écologiques. Ils sont 100% véganes et on les recharge très facilement. Donc on reçoit des petits sachets de poudre qu'on vient reconstituer dans de l'eau et c'est prêt. Donc ce qui est bien, c'est que ces petits sachets ne prennent vraiment pas de place dans les placards. Comme je vous le disais, c'est vraiment pas encombrant et moi j'adore. Et en plus, ça ne prend pas de place non plus dans le colis. Donc au niveau de l'empreinte carbone, c'est hyper intéressant. Pour nettoyer mon meuble, j'ai utilisé une lavette de la marque. Donc elles peuvent remplacer les rouleaux de sopalin qui sont super encombrants et polluants. Et la qualité de ces lavettes est géniale. J'ai eu énormément de retours positifs là-dessus. Elles sont épaisses, elles sont solides, elles sont bien absorbantes aussi. Et après usage, vous les lavez soit en machine, soit au lave-vaisselle. Elles sont prêtes à servir à nouveau. Ensuite, après avoir nettoyé l'intérieur du meuble, j'ai fait le tri de tout ce qu'il y avait dedans. Voilà, on y voit beaucoup plus clair, c'est propre, c'est rangé, il y a l'essentiel. Maintenant, je vais fabriquer mes petites étiquettes. Donc là, j'ai mis les crèmes. Ici, on a antibiotiques, ça c'est pour les yeux. Et ici, c'est autre. Donc en gros, j'ai mis thermomètre, il y a de la vitamine D, un test Covid, vous voyez, ça n'a pas vraiment de catégorie. Là, ça va être ventre, voie urinaire. Là, on a douleur et fièvre. Là, c'est tout ce qui est ORL, donc tout maux de gorge, nez qui coule, rhume. Là, on a les sprays. Ici, j'ai mis tout ce qui est homéopathie, sparadrap, pansement. Et après, là, on a hygiène féminine. Donc, en fait, j'ai fait exprès de mettre en bas ce qui n'était pas trop dangereux, entre guillemets, pour les enfants si jamais ils prennent, bien qu'ils viennent jamais dans l'armoire à pharmacie et que j'ai fait exprès de la mettre assez en hauteur. Au moins, voilà, ça craint rien. Et là, les granules homéopathiques, au cas où c'est pas très grave non plus. Et après, en haut, on a plus ce qui est médicaments, notamment tout ça là, qu'il faut pas qu'ils prennent tout seul forcément. Et là, on a tout ce que j'ai trié, que je pouvais pas garder. Alors pour info, vous me demandez souvent, mon étiqueteuse, je l'ai trouvée sur Amazon et c'est la Dymo, donc vous voyez c'est écrit dessus, c'est la Dymo Omega. Donc j'ai acheté, il y avait un lot de, c'était l'étiqueteuse en fait avec 2 rouleaux noirs adhésifs et je crois que j'avais payé ça entre 15 et 18 euros. Pour finir, nettoyage à l'extérieur. Je me suis dit, quitte à laver à l'intérieur du meuble, autant laver aussi à l'extérieur, faire les choses bien. J'en profite en général quand je désencombre comme ça pour nettoyer parce que je vide vraiment tout. Donc ça me permet de nettoyer et de ranger à nouveau correctement une fois que je remets les objets dans mes caisses, mes meubles et compagnie. Donc là, j'ai utilisé cette fois-ci non pas la lavette, mais le chiffon microfibre Everdrop qui est d'une super qualité. Ça permet de les garder des années plutôt que d'avoir à en racheter, d'en avoir plein qui traînent dans nos placards. Vraiment, vous pouvez les conserver très longtemps. Et surtout, ce sont ces chiffons microfibres qui m'ont permis de sauver mes vitres parce qu'en fait, j'utilise même plus de produits vitres et grâce à eux, je n'ai plus aucune trace. Ensuite, j'ai enchaîné à la salle de bain. Donc à nouveau, je vide tout ce qu'il y a dans mes caisses, mes placards, même dans mes toutes petites boîtes, notamment à la salle de bain. Je vide jusqu'au moindre petit élastique pour les cheveux. Ça me permet d'aspirer parce qu'il y a tout le temps
avec le temps des petites saletés qui se déposent au fond, c'est normal. Et du coup, ça fait pas de mal, une fois de plus, de savoir que tout est propre jusqu'à l'intérieur de nos contenants. Donc là, pour vous montrer, j'ai utilisé le produit nettoyant salle de bain. Donc c'est un spray, tout comme le spray universel, toujours Everdrop. Donc là, j'aurais pu évidemment utiliser le spray universel, mais je me suis dit, allez, comme je suis dans la salle de bain, en plus vous allez voir à la fin, je vais nettoyer mon plan de travail là. C'était l'occasion de vous le présenter. Ce spray-là, il est idéal pour lutter contre les taches de calcaire, les résidus de savon. Donc moi, je suis dans une région qui est très calcaire, l'eau est très dure et pourtant, ça ne me laisse pas de traces, notamment sur la robinetterie, quand je nettoie au niveau du lavabo ou du robinet de la baignoire. En tout cas, si vous avez envie de jeter un œil au site Everdrop, comme d'habitude, je vous laisse le lien du site en description. N'hésitez pas à aller voir, vous avez énormément de produits de nettoyage pour la maison disponibles sur le site. Il y a également des produits d'hygiène. Et bonne nouvelle, mes codes promo sont à nouveau actifs. Donc pour les personnes qui n'ont encore jamais commandé et qui veulent découvrir un petit peu les produits, vous avez le code MatouClean15 qui vous permettra de bénéficier de 15% de réduction sur votre commande. Et pour les personnes qui ont déjà commandé sur le site Everdrop, vous avez le code MatouClean10 qui vous permettra de bénéficier de 10% de réduction, ce qui est quand même avantageux. Il y a pas mal de sites qui proposent des réductions uniquement sur la première commande. Et autre point positif vis-à-vis de mes codes promo, c'est qu'ils sont cumulables avec les promotions déjà en cours sur le site. Just busy with oh shut up, 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 shut up, 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 up. Such a dumb. It's almost funny. Got the lips of an angel, got the eyes of a beast, got the hands of a helper, got me weak to my knees. If you would ask me long ago, yet I felt like a domino when you showed up here. He said, baby, I've been dying to see you. Almost thought we were through. I've been busy hanging with my boys for you to look stunning. I forgot how fine you are, but I didn't forget to give you a call. I was just busy with oh shut up, 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 shut up, shut up, shut up. Such a dumb. It's almost funny. The way he believes in his own lies, or the way he believes that my doubts won't rise. Oh shut up, 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 shut up, 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 up. Such a dumb. It's almost funny. J'ai fini avec la salle de bain, donc voilà ce que j'ai enlevé, des produits qui traînaient vraiment depuis longtemps, le déodorant, maintenant j'utilise les déodorants Wild, parce que c'est vrai que ceux-là niveau santé c'est pas terrible. Et ma trousse de toilette je vais la garder, mais c'est juste que je vais la mettre avec mes organiseurs de voyage qui se trouvent dans mes valises, parce que c'est plus logique là, j'en avais pas l'utilité dans ma salle de bain. Après ça, direction la chambre des enfants. Alors quand je fais ce genre de choses, donc que ce soit le nettoyage, le tri, le rangement, ce que j'aime le plus, c'est tri et rangement. Je me mets un petit truc sur l'ordi à écouter. La plupart du temps, c'est des vidéos YouTube et ça me détend en fait. J'aime bien trier en même temps que j'écoute quelque chose. Et ouais, vraiment pour moi, c'est un moment qui m'apaise, on va dire.
Là, en l'occurrence, pour la chambre des enfants, il fallait surtout que je trie les vêtements. Parce que là, j'étais plus sur les vêtements épais, jogging, sweat, survêtements, tout ce qui était un peu plus chaud pour l'hiver. Et je voulais faire la rotation avec les vêtements d'été, en sachant qu'à chaque fois, je stocke pas 1000 choses. Ce qui me restait là en vêtements d'été, c'était les tenues de Léo l'année dernière, qui du coup vont être portées par Tom cet été. Donc là, j'ai racheté quelques tenues plus légères quoi pour Léo. Mais voilà, vous pouvez voir en bas à droite la caisse dans laquelle je stocke les vêtements que j'ai gardés de l'année précédente. Et elle est vraiment pas grande. Je la mets à mon cellier et voilà, c'est une fois de plus, j'essaye d'être minimaliste un max. En fait, je veux pas acheter trop de vêtements, en tout cas pas trop d'un coup. Je veux toujours avoir des quantités assez raisonnables en sachant que de toute façon, je fais des lessives tous les jours et la machine, enfin tous les jours, franchement, ouais, en moyenne tous les jours. Et la machine est pleine. Donc je lave le linge tellement régulièrement que j'ai pas besoin d'avoir une tonne de stock de vêtements. Et en plus de ça, j'ai pas envie d'être surchargée au niveau de l'espace, notre espace de vie, avec 1000 caisses, plein de stocks et tout. Et là, il fallait surtout que je trie aussi les vêtements tachés et troués. Parce que Tom, ça va encore, mais là, Léo, ça y est, il me troue tous les pantalons. Il passe son temps dans la cour à courir avec ses copains, à tomber, trébucher. Et des fois, je prends un pantalon, c'est de la première ou la deuxième fois qu'il le porte, il revient avec le pantalon troué. Donc ça, c'est un petit peu pénible, mais bon, c'est normal, c'est l'âge. Du coup, je les garde, surtout pour le week-end. Comme ça, le week-end, je mets les vêtements qui sont pas en très bon état et je garde ceux qui sont clean pour la semaine. Voilà pour la chambre des enfants. Donc tous les livres ils vont partir chez ma mère. C'est des livres un peu bébés que du coup il n'y avait pas la nécessité de garder. Surtout que les enfants sont abonnés, donc ils ont chacun un abonnement. Donc Léo chaque mois il reçoit les belles histoires. Moi je les avais quand j'étais petite, j'aimais trop et j'aime trop leur lire. Et Tom, comme il est un peu plus petit, il a mes premières belles histoires. Donc ils choisissent chacun un livre le soir et comme ça on lit 2 livres et ils sont contents et ils aiment bien écouter aussi l'histoire de l'autre. J'ai renouvelé les livres ici. Donc j'en ai mis sur le thème du printemps de l'année dernière, sur le thème de l'été aussi, parce que là ça fait 2 mois à peu près que je suis pas allée à la bibliothèque, donc on va lire encore un peu ça et après je retournerai à la bibliothèque faire un bon stock de livres. Là on a des vêtements trop petits ou certains qui sont tachés, abîmés, donc ça sert aussi quand ils vont chez ma mère, qui se salissent, qui se mouillent, même si c'est un peu petit ça leur fait des affaires de rechange. Ou alors elle vend à la brocante. Et cette caisse elle va partir comme d'habitude à mon cellier. Et donc ce sont les vêtements de Léo qui vont être trop petits pour lui l'année prochaine, mais qui du coup vont faire pour Tom. Donc voilà, j'utiliserai pour Tom. Après il y a aussi leurs jouets qui sont rangés dans les bacs, mais je trie pas aujourd'hui parce qu'en fait tout simplement on trie assez régulièrement les jouets. Là on l'a fait il n'y a pas très longtemps, donc il n'y a pas besoin de le faire aujourd'hui. Bon là clairement c'est plus possible, en fait c'est limite si j'arrive à ouvrir les portes de ce placard, ça bloque tellement il y a de choses, donc il va falloir que je trouve une solution là au bout d'un moment. Pourtant j'ai pas 1000 choses non plus, là ça je dois amener à mon cellier, du coup je l'avais posé là en attendant. Là j'ai plein de vases, il y a les parapluies des enfants,
un truc électrique là, une raquette pour les moustiques. Ça je l'ai acheté il y a quelques mois, ma doudoune sur manche longue, elle est déjà toute déchirée à l'intérieur de la doublure, ça m'énerve trop mais bon c'est comme ça. Et voilà, je vais essayer de désencombrer un peu, il y a pas mal de trucs, c'est mélangé. Allez, je vous montre. En fait, je me rends compte que j'ai enlevé pas mal de choses quand je regarde comme ça. J'avais pas l'impression, mais là, on a les petites vestes intersaison des enfants. Donc, je vais les accrocher au porte-manteau de leur chambre. Ça, c'est un pull que je dois mettre au cellier. Tout ce que j'ai mis là, en fait, c'est des choses qui n'étaient pas à la bonne place. Donc ça, il faut que j'aille mettre à la cuisine. Ça, je vais le mettre à la salle de bain. Je me suis sortie 2-3 livres parce que là, je vais faire ces cookies, je pense, en fin d'après-midi. Et pour le reste, en fait, je vais regarder un petit peu des idées pour mes menus de la semaine. Ça fait longtemps que je les ai pas regardés, donc ça va me réinspirer un petit peu, on va dire. Là, j'ai enlevé 2 vestes qui étaient suspendues, donc je vais passer les cintres dans la penderie de ma chambre. Donc ma doudoune sans manches, qui est, enfin, franchement, je vais pas dire qu'elle est toute neuve, mais c'est un désastre. Trop dégoûtée de la qualité. J'ai trouvé sur le site Pretty Little Thing. J'aime trop commander sur ce site, mais autant il y a des trucs, ça va être de bonne qualité, et autant... regardez, des deux côtés en plus. Autant le reste, pas terrible quoi. Donc voilà, je la garde pas. Ça, c'est une veste en fourrure que j'ai très peu portée. Je vais la mettre sur Vinted. Donc là, j'ai enlevé des sacs de courses. Là, on a toutes les affaires d'hiver des enfants qui vont passer au cellier. À la base, je les mettais dans le bac du haut, mais maintenant ce que je vais faire, c'est que dans ce bac-là, je vais mettre tout ce qui est de saison. Donc là, j'ai mis crème solaire, lunettes de soleil, casquette. Et puis là, on a 2-3 trucs que je dois donner et amener au cellier. Du coup, il y a quand même plus d'espace, c'est plus clair, mieux rangé. Voilà, il n'y a toujours pas trop de place pour les vestes, mais de toute façon, j'ai pas prévu d'en rajouter, donc ça tombe bien. Et en bas, c'était plein, ça a bloqué la porte, et du coup, j'ai désencombré, donc ça va quoi. Ensuite, côté salon, j'avais juste le meuble télé à checker et je savais que voilà, il n'y avait pas grand chose dedans. J'ai enlevé juste mes fleurs artificielles parce que même si elles sont très jolies, je les ai depuis des années et franchement j'en avais marre. Évidemment, mais je préfère les fleurs naturelles, mais je préfère en avoir moins souvent, mais des vraies. De temps en temps pour les décos de saison, je vais continuer à mettre des fleurs artificielles bien sûr, mais j'ai pas envie d'en avoir toute l'année chez moi. Du coup, voilà, pour le meuble télé, c'était rapide et j'ai enchaîné avec la cuisine. C'était rapide aussi parce que je vous ai fait justement il y a quelques semaines une vidéo organisation cuisine dans laquelle j'avais déjà remis de l'ordre à ce niveau-là. Du coup, tout ce qu'il fallait que je mette au cellier, je l'ai rangé au cellier. Et là, c'est tout ce que je ne vais pas garder. Donc,
soit je vais donner, notamment à ma mère qui fait souvent des brocantes ou pour chez elle, soit je vais mettre sur Vinted. Donc voilà, je vais voir. Après tout ce qui est produits périmés et tout, donc j'ai tout mis sur la table là tout à l'heure parce que j'aime bien me rendre compte en fait du volume de ce que je trie. Je trouve que c'est satisfaisant en fait de se dire ah j'ai pu enlever tout ça de chez moi, enfin de mes placards, des choses qui me servaient plus du tout. Et donc voilà, tout ce qui est produits périmés, ouverts depuis trop longtemps, les vernis à ongles qui sont trop secs et tout, bah forcément ça je vais jeter. Mais pour le reste des objets, ça sera une seconde vie, donc je suis contente et je vais continuer demain. Il va me rester ma chambre et ça je sais que ça va me prendre pas mal de temps vu qu'il y a des choses que je veux mettre sur Vinted et tout ça. Donc ça va être une assez grosse étape, ma chambre. Mais déjà pour aujourd'hui, je suis bien contente. Le lendemain, j'ai donc attaqué ma chambre et j'ai commencé par le tri de mes vêtements. De ce côté, ça va beaucoup mieux, le tri est fait, je suis contente, franchement, je pouvais même plus y accéder en fait, limite à mes vêtements, enfin, tellement c'était encombré. Je vais juste rajouter mon tapis de sport. Et là, il reste pas mal de chocolat de Pâques des enfants que j'avais caché dans mon placard parce que je savais pas où les mettre, il y en avait... Enfin, le sac était plein. Maintenant qu'il y en a moins, je vais cacher ça dans un placard de ma cuisine. Parce que là, j'en avais marre de voir ce sac dans mes vêtements. Et ici, on a tout ce que j'ai enlevé. Et le gros tas qui est enfoui ici. Il y a certaines choses que je vais donner à ma mère pour la brocante. Et d'autres choses qui peuvent pas être vendues que je vais jeter. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et là, c'est ce que je vais mettre sur Vinted. Donc ici, on a un maillot de bain. Je l'ai jamais porté. Il est beau en plus. Et après, on a pas mal de body. Celui-là, il est en très bon état. Lui, bah, je l'ai très peu porté. Je le trouve trop beau, mais malheureusement, j'ai jamais l'occasion de le mettre. Enfin, clairement, ça fait des années en fait que je l'ai dans ma penderie et que je le mets pas. Donc autant que ça profite à quelqu'un d'autre. Là, on a deux body Zara. Franchement, celui-là, je l'ai peu porté. Celui-là, je l'ai porté qu'une seule fois. Il est joli aussi, mais je sais pas. Je le mets jamais en fait.
Et ça pareil, j'ai jamais porté, et ça j'ai dû la porter une fois ou deux. C'est une petite jupe fluide, un petit peu légère. Je vais vendre aussi les cintres or jaune. Et après il va falloir que je me motive à repasser tout un tas de choses ici et à mettre sur Vinted aussi. Après ça, j'ai fait le haut de mon placard, donc j'ai toutes ces boîtes noires dans lesquelles il y a pas mal d'accessoires pour occuper les enfants. Donc j'ai une caisse pâte à modeler, une caisse dessin peinture, une caisse loisirs créatifs, enfin voilà, il y a plein de choses. Et du coup là, je voulais trier, donc j'ai ressorti d'anciens coloriages qu'ils n'avaient pas fait depuis longtemps pour les mettre dans leur chambre, histoire de tourner un petit peu en fait comme les livres pour qu'ils se lassent moins. Et aussi, je voulais vraiment faire le point sur ce que j'avais à ce niveau-là parce que j'ai envie de leur faire un chariot d'atelier créatif. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. En anglais, ils appellent ça craft cart. Et en fait, c'est un chariot d'activité, de loisirs créatifs, voilà, pour qu'ils puissent s'occuper, fabriquer des petites choses. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu, motivé, bon courage si vous vous lancez dans un gros désencombrement comme celui-ci. Et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, donc dimanche à 14 h pour la vidéo suivante. À bientôt!